Le jour que j'ai arrêté d'avoir peur de la mort, on dirait que c'était comme... what now? Ah, ok. Comprends-tu? On dirait que c'était comme... C'était comme inconsciemment dans ma tête, genre la seule... What's up tout le monde? Bienvenue à la partie 2 du Cash Flow Podcast. On parlait... non. Ah, on parlait pas. On parlait pas. Non, non. Non. On disait ben des affaires, mais on se les disait... La partie 1 de ça. Ah, c'est ça que je voulais dire, là. Whatever. Qu'est-ce que tu disais? Oui. Oui. T'as fait de quoi? Ok, cette semaine, Charlie, Tout un tease. Je l'ai fait. Ok. J'ai pris Un break. un congé. Est-ce ça pour vrai? Je te le dis. T'as pris une journée off. J'ai pris 3 jours. Tabarnak. Je me sens jugé, man. Non, mais j'ai vraiment... T'as 3 jours. Ah, J'ai pris 3 jours. Écoute, T'es bien fainéant. je restais... T'es bien fainéant. Désolé, on est fatigué. C'est la partie 45 pour nous, en fait. Ouais, en fait, ça fait 18 podcasts qu'on fait en ligne. Ouais, on fait un marathon, c'est fou. Fait, ouais, non, mais cool. Ben, sérieusement, nice, man. Je restais disponible. Ok, je restais disponible, puis ça, mes partners le savaient. Là, même que d'ailleurs, j'ai un de mes associations qui savait même pas que j'étais en pause. Ok. Ça paraissait pas. Non, ils n'ont pas vu de différence dans le fond. Puis d'ailleurs, Marie de Barbade, Ouais. non? Elle m'a dit, t'es-tu sûr que t'es en pause? Pendant que je me faisais couper les cheveux cette semaine dans le fond. Ok. Parce que mon cellulaire faisait ding 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 ding. Puis genre, ouais, c'est pas. T'es sûr que t'es en pause, toi? Mais tu sais, dans le fond, le premier jour, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rattrapé mon personnel. Ok. Puis jour 2, On jour en 3. avait parlé le podcast d'avant. Fait que dans le fond, ça t'a travaillé inconsciemment. Penses-tu? Ben oui. Je suis sûr que oui. Est-ce que ça vous fait ça à vous, quand vous nous écoutez? Ou nous, peu importe qui. Inconsciemment, tu travailles sur la chose que... Ben c'est vrai. Moi, à chaque semaine, ça Ben, fait ça avec les podcasts. Moi, j'appelle ça semer une idée. Ok. Parce que si je te dis quelque chose, puis ça te fait penser à quelque chose là, puis that's it, c'est une idée. Mais si je dis semer une idée, c'est que tu le penses, mais ça fait mûrir. Ouais, je comprends. C'est vrai, ça. Ça me rend. Fait que moi, quand cool. je fais mes consultes, je dis au monde, cultivez la version 2.0. C'est pas que c'est de cultiver, tu sais. De cultiver. Hey, la langue française, hein. Briac, C'était stylé. cultiver. Cultiver, formé par l'éducation, l'instruction. Cultiver sa mémoire. Faudrait vraiment que tu te fasses des sous-titres. Puis, hey, man, il doit rien comprendre de ce qu'on dit des fois. Ah, c'est clair, ça doit être difficile même pour lui. Briac, c'est notre monteur. Puis Briac, il va nous intégrer une photo de lui. Oh oh! 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 Eh Il va oui. mettre sa meilleure. Ben, j'espère. Toutes les photos de Briac, c'est ses meilleures. Oh! C'est têteux. Ouais. Fait Je veux que. des bons montages. Jour 2, jour 3, man. Tu sais Jour- quoi? J'avais T'es juste. écœuré! Ben, c'est juste pas de rendez-vous, pas de. Tu sais, j'étais quand même au téléphone. Ouais, non, je De comprends. temps en temps, un petit peu. Puis. Mais tu vois, c'est un peu ce que je te j'ai disais. juste rien prévu, man. Ouais. Juste rien prévu. Jour 2, j'étais commencé à t'écœurer, je l'avoue. Ouais, mais c'est comme qu'on disait, genre, d'aller dans un resort, là. Mais ça a fait du bien. Mais, c'est ce que je te disais tantôt, d'avoir des petits moments qui fait comme moi, tout au bon endroit. Là, t'as eu un petit moment qui a fait genre, ouais, ben, Ouais, t'es t'as déjà dû écrit après revenir. le jour 2. Fait que Chris, le jour moins 2, aïe, je me suis fait mal. Le jour moins 2, quand t'étais pas en break, t'étais au bon endroit. Mm. Puis là, depuis C'est hier, vrai. t'es comme, ah, ben là, moi, je vais retourner travailler. C'est vrai, c'est vrai. Puis c'est trop drôle parce que dernièrement, il y a une personne que je connais qui venait juste de finir son congé. Elle va peut-être se reconnaître. Puis ça la faisait chier d'arrêter son congé. Puis ça la faisait chier de recommencer à travailler, c'est ça que je veux dire en fait. Pendant que moi, j'étais en congé, il m'est arrivé le phénomène inverse. J'avais hâte de recommencer à travailler. Puis j'étais tanné d'être en congé. Conditionnement. L'effet inverse. Est-ce que vous entendez bien ce que je dis? Est-ce que vous entendez bien ce que je dis? Oui, effectivement, j'ai pris un break, j'étais tanné d'être en break, j'avais hâte de recommencer à travailler. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle cultiver sa passion. Oui! Puis une fois, pour ceux qui me disent, comment tu fais? Tu le vis une fois, puis je le fais plus après. Ça se fait.
Exactement. Tout seul. Ouais, puis tu sais, au bout du compte, est-ce que c'est quelque chose qu'on se force pour faire? Non. Pas vraiment. À un moment donné, on se dit, je pense que je suis brûlé, tu prends un break, tu réalises que, qu'est-ce que je fais ça? Ouais. Juste le goût de. Dans le fond, ce que j'ai besoin, c'est pas un break, c'est de reconnecter avec qui je suis. Podcast numéro 13, à peu près. Hey, si vous êtes là depuis le podcast numéro 1, là, vous êtes tellement des OG. Il doit en avoir. Je pense à ça. C'est sûr là. qu'il y en a. Là. Parce que là, on est rendu, là, c'est le 22, là. Ouais, j'ai commencé Ouais. à numéroter les podcasts Ouais. depuis le genre le 18, quand je le dis à chaque fois. Mais hey, quand même, hein, 22 semaines. Vous êtes hot. 22 semaines. Un demi-année bientôt. Puis Ouais, hey, fêtez ça. je pense que il y a autant de... Hey, je veux pas dire de conneries, mais je pense qu'il y a autant de monde qui nous écoute sur Spotify Que et sur autres que sur YouTube, hein. Ouais, ça c'est hot, man. Ça doit tellement être moins intéressant. Genre en ce moment, depuis tantôt, ce qu'on fait, genre c'est pas visuellement comprenable. Fait que ça doit pas être... Et guys, sur Spotify, venez voir sur YouTube. Ouais, sur YouTube, on est visuellement un peu. On est le beau mix entre de quoi d'intéressant puis de quoi de stupide. Exactement! Mais bien placé. Puis pas on trop a, trop. tu parles de visuellement, mais on a changé le... Hey, on dit ça, je pense, à chaque podcast. Hey, on a changé le setup, on teste de quoi? Alors, ouais, mais c'est vrai qu'on a encore. Mais là, ouais. On teste à chaque fois. La technologie est tellement incroyable qu'en ce moment, on filme avec 2 téléphones. Je tanné! On a une belle caméra avec un setup autour qui fait professionnel, puis tout ce qui fait professionnel, ça marche jamais. Fait que là, on a un iPhone X, je pense, puis un affaire. Au lieu de ça, que tu dis aïe aïe! Genre le gars, man, tu sais, Il voulait. il fait des vidéos de skate, là, tu sais. Mais non, ça 1080p avec une grande angle qui déforme On l'image. s'est rendu compte que les téléphones faisaient un meilleur rendu. Ouais, Puis, ouais, c'est le S20, Samsung S20. shit, ils sont rendus là. Ah ouais, ils sont rendus. C'est. Hmm. Ils vont Non, sortir, mais ils vont ça, sortir le 10. Excuse-moi. Ah! Le Note 20. Oh, le Note, ok. Septembre. Un autre bisoune. Le Believe! De toujours croire en ses rêves, c'est super important, puis malgré tout. Puis on en parlait tantôt par rapport au doute. Oui, Le oui, doute, oui, oui, c'est ça. je voulais c'est parler de la ça. rapace qui est là pour briser ton belief. Puis tu sais, C'est la rapace. mais elle est tellement omniprésente que ça fait en sorte que la majorité des gens n'arrivent pas à accomplir leur rêve. Mm. Parce que comment tu accomplis ton rêve? C'est quand tu crois réellement, quand tu y crois dur comme fer que ton rêve peut se réaliser, même quand tu le vois pas. Mais le doute va faire en sorte que ça va couper ça. Tu vas faire comme mais finalement, peut-être que je crois pas de penser ça, puis que je suis pas la bonne personne pour ça. Quand que pourtant, si tu prends, on va vous dire, Steve Jobs, c'est qu'on parlait d'Apple tantôt, on prend Steve Jobs qui est parti d'absolument rien. Puis c'était un gars comme tous les autres. Il y avait juste quoi? Il y avait juste un fort belief. Un très, très fort belief. Mais le doute détruit le belief. Le doute détruit cette puissance-là de rêver, tu sais. Puis la plupart des gens, ils se font avoir par ça. Ouais. Puis très, très peu d'entre eux arrivent à passer par-dessus le doute, puis à continuer à y croire, puis continuer à croire, puis continuer à croire pour finalement créer en étant constant dans leur comment qu'ils allaient s'y prendre pour y parvenir. C'est plus facile croire à ne pas réussir, genre. Croire que ça marchera pas que de croire que ça va marcher, genre. C'est plus facile. Je dis pas que c'est la meilleure manière, c'est plus facile. Juste parce que t'as eu toute ta vie une succession de fois que ça a pas fonctionné. Puis t'as focusé plus là-dessus que sur les fois que ça a fonctionné. Mais aussi stupide que ça peut paraître la fois que ça a fonctionné, que genre, t'as parlé à telle personne, t'as eu le retour que tu voulais. Juste des trucs anodins. Si tu focuses sur toutes les fois que ça a fonctionné, ton belief est cultivé par ça, genre. Totalement. Fait que t'es habitué à croire que ça va fonctionner. Mais c'est tellement... Moi, je pense que c'est une clé majeure pour tout ce qui est des leaders, là. Mais en fait, ce qui fuck le... Ouais. Mais ce qui fuck le belief Vraiment. du monde, c'est de se dire genre... Mais comment tu veux que je... Tu sais, mettons, tu penses à une idée folle d'idée, de projet que t'as, pis t'es comme, comment tu veux que je m'y rende? Toi, tout seul, peut-être pas. Mais t'as peut-être tu connais peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. T'as pas l'argent, t'as peut-être quelqu'un qui croirait autant que toi au projet qui te financerait, puis une autre qui t'aidera. Tu sais, comme, si tu peux le pas faire par toi-même, tout est possible. Totalement. La personne qui va l'avoir sorti dans 3 ans, ton idée, ben, elle y a cru, puis elle l'a fait. Puis Exact. ouais, c'est pas parce que t'as pas les moyens Totalement. que c'est pas possible. Il y a toujours du monde qui sont down de participer au belief des autres, là. Ben, tu sais... Moi, si tout le monde autour de moi croit en moi, je crois 1000 fois plus en moi. Ouais, ça a Puis l'air, genre, ouais. puis- C'est sûr. Puis vice-versa. Ah ben oui, puis c'est contagieux, là.
C'est tout à fait contagieux. Puis surtout si tu t'entoures de personnes qui vont à la même endroit, qui croient à la même chose, puis que là, mutuellement, vous vous faites croire. Puis là, sans t'en rendre compte, t'es en train de créer une société autour du même believe. Puis là, bam, c'est rendu clair comme de l'eau de roche. Ce qu'on appelle le foutu momentum, qu'il n'y a même plus de doute qui règne. C'est juste, on crée, go, c'est ça qu'il faut faire. On le sait que ça marche, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut arriver comme but. On le sait que c'est ça qu'on désire, on le sait que c'est ça qu'on va comme être constant dans le comment, peu importe coûte que coûte. On sait-tu comment y arriver? Non. Est-ce qu'on y croit? Ouais. Exact. Le Fuck pourquoi, it, peu importe ce que ça prend. le pourquoi est plus important que le comment. Là. Le comment, c'est de la constance, de la persévérance. Finalement, tu as un résultat. Mais si tu t'attardes au doute que tu as en dedans de toi, parce que toi, tu as un rêve, ou tu as toujours eu cette petite flamme-là à l'intérieur de toi, que il me semble que je vaux plus que ça, puis que tu te laisses avoir par le doute, mais on l'a tout en dedans de nous, au final. C'est ça que moi, je trouve... Personnellement, moi, en tant qu'être humain, je trouve ça triste de savoir qu'il y a autant de gens qui vont pas jusqu'au bout de leur rêve. Puis qui vont jusqu'à leur chaise berçante, le rocking chair. Ils vont se rendre jusqu'à la fin de leur vie pour faire comme « Man, j'aurais donc dû. » C'était un geste tellement simple. Pourquoi je me suis fait chier? Pourquoi que j'ai pas fait ci? Pourquoi j'ai pas fait ça, tu sais? C'est fucké ce que je veux dire, là, mais il y a beaucoup de monde qui vivent pour toffer la run jusqu'à la rocking chair. Puis moi, tu pourrais me dire « Hey man, ça finit à 50 ans ton histoire. » Puis je serais comme... Alright, genre je vais faire man. Tout qu'est-ce qu'il faut, man, pour fill les années entre ça, genre. On dirait que c'est pas... T'as-tu peur de la mort? T'as-tu peur de la mort? J'ai pas peur de mourir en tant que tel, mais j'ai peur que ma vie vale pas le temps que j'ai mis. J'ai peur de mourir, que ma vie elle serve à rien, en fait. Mourir, le geste de mourir, non pas en lui-même. J'ai peur en tant qu'un stress d'instinct de survie, ouais. Mais tu sais, de me dire, ok Kev, tu vas mourir à 80, mais ok, ben le good, je vais shifter ma vie, man. Ok. Parce que... Faut que je crée, faut que je génère. Si en ce moment... Fait que je dirais oui, dans le fond, j'ai peur de mourir. Mais si en ce moment, t'as conscience que ta vie impacte, puis qu'après ça, je te dis demain, ça s'arrête. Si mes rêves sont accomplis. Si maintenant tu fais checklist sur mon bucket list, alright. Fait que t'as pas peur de la mort, t'as peur du temps. Genre. Ouais, on pourrait le dire dans le même. Si mon bucket list est rempli, je suis capable de dire, guys, j'ai fait ce que j'avais à faire ici. Tu peux continuer à partir d'ici, check que je t'ai laissé. Ciao, bye. Ok. Ouais, je pense que si mon bucket list est fait. Mais je suis tellement une personne que pour moi, arrêter d'apprendre, c'est mourir. Sachant très bien que c'est impossible d'atteindre le fond de l'apprentissage, j'ai envie de vivre très longtemps. Très longtemps, tu sais. Si je peux, moi, il y a du monde qui me dit, il me répond à ça. Tu n'as pas le goût de vivre jusqu'à ce temps-là, tu voudrais-tu être immortel? Oh mon Dieu, ça c'est une question, man. Je sais, ok, une fois, je me suis posé cette question-là, j'ai répondu oui, mais j'y ai réfléchi. Puis la raison à ça, c'est que je pense que je dévouerais mon existence à la race humaine. Ok. Tant qu'à être immortel, je vais sacrifier ma personne pour la race humaine. Puis si, mettons, je te dis, t'es immortel jusqu'à temps que tu décides que ça finit, ça change-tu ton thinking? Que tu fasses genre, ouais, ok, parfait. J'enlève la peur de pas avoir le temps de savoir quand est-ce que ça se finit, mais j'ai le choix. Là, ça fuck un peu ta réponse de une fois que ma bucket list est finie, parce que ta bucket list finirait jamais. Elle finirait jamais, ouais. Puis tu aurais encore le pouvoir de pouvoir l'arrêter n'importe quand. Mais ça serait. Tu l'arrêterais pas. Mais non, tu peux pas, parce que ça serait un peu être comment on dit ça? Être selfish. Parce que t'es la connaissance, c'est à peu près tout, là. Ouais, clairement, là. Ça fait 2000 ans que t'es là, 3-4 000 ans, mon gars. Répondez dans les commentaires, by the way, aux 3 questions que je viens de poser, si jamais ça vous intéresse. Ouais, je trouve ça nice, moi. C'est cool. Rough, mais ça, genre, je te la pose, puis ça me fait réfléchir à qu'est-ce que moi je réponds. Totalement. Je suis comme, man, dans le fond, c'est deep, là. Totalement. Toi? J'ai pas peur de la mort. J'ai pas peur de mourir. Puis c'est ça que je voulais dire, en fait. Parce que d'abord, j'ai parti sur des questions de même. Ce que je voulais dire, c'est que on dirait que par rapport au belly, puis par rapport à avancer, puis tout ça, le jour que j'ai arrêté d'avoir peur de la mort, on dirait que c'était comme, what now? Ah, ok. Comment on dirait que c'était comme inconsciemment dans ma tête, genre la seule
la seule variable qui était comme, moi, mais ça, tu sais que tu peux rien y contrôler, ouais. Ben d'abord, je vais arrêter d'avoir peur à la seule chose que j'ai pas le droit de contrôler, puis on dirait que je vais être capable de tout contrôler. Ouais, t'as comme peut-être une prise de conscience sur la peur de quelque chose d'incontrôlable, puis que tu dis dans le fond, c'est la même formule pour tout ce qui fait peur dans la vie. Mais je t'en avais parlé aussi, tu sais, pour tous les anxieux qui nous écoutent, là, tous ceux qui font de l'anxiété, on le sait que c'est ça la petite variable là, qui fuck tout. Ouais. Le jour, tu sais, puis petite tranche de vie, là, anxiété, on est fait, crise d'anxiété, tout ça, puis on dirait que la seule affaire qui me fuckait à chaque fois, c'est de me dire, mais ça peut s'arrêter, genre, ta crise, elle peut aller jusque-là. Le jour que tu arrêtes d'avoir peur, c'est là que tu commences à prendre contrôle, genre. Ben, totalement. Mais avoir peur de mourir, je pense. Mais ça fait du sens, ce que tu viens de dire, parce qu'au final... C'est un peu deep, là, mais... Non, mais ça revient à dire... Moi, je trouve que ça fait du sens, parce qu'au final, derrière chaque peur, se trouve une nouvelle version de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est rien de moins que quand que tu agrandis ta zone de confort. Fait que quand que tu perces... Quand tu sors de ta zone de confort, ça fait peur. Un coup que tu l'as contrôlé, que tu as passé par-dessus, tu contrôles une nouvelle sphère de zone de confort. Puis maintenant, cette ancienne peur-là, c'est plus une peur, c'est rendu un acquis, c'est quelque chose que tu es capable de contrôler, tu es capable de maîtriser maintenant. Puis plus que tu combats la peur, plus que tu agrandis cette zone de confort-là, et plus que tu es en maîtrise de tes moyens, puis plus que tu deviens en contrôle. Un meilleur leader, un meilleur point repère, un meilleur inspirateur, un meilleur... Tu deviens un modèle, carrément, là, parce que là, toi, tu sais où tu t'en vas, toi. Tu en as vu d'autres en tabarnache, là. Check ton père, là. Et s'il dit quelque chose, là, ok, tu sais, je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, il n'y a pas beaucoup de remise en doute à faire. À part, tu sais, à cette heure, la technologie, il y a ci qui a évolué. Ouais, mais si tu regardes le bagage en lui-même, la structure même du conseil, c'est dur à remettre en question de A à Z, là. Il y a un nasty de bagage qui est derrière ça, mais ça, c'est ça. L'expérience pour moi, c'est, je pense, c'est être capable de confronter sa peur. Fait que, à quelque part, tu sais, souvent tu vas voir quelqu'un de la sagesse. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est de l'expérience, c'est du temps. Oui, mais ça peut se shortcutter. Moi, je pense que si tu... je pense que si tu pushes ton être à être tout le temps sur le edge, de tout le temps avoir à t'améliorer, expérimenter, affronter ta peur, mais x10, l'autre à côté de toi, inévitablement, tu vas devenir beaucoup plus sage que lui, bien avant lui. OK. C'est pas une question de temps, c'est pas une question mais je pense que, il y a une variable de temps, mais je pense qu'elle peut être améliorée en soi. Je pense que ça se quantifie pas. Pas vraiment. C'est pas genre, lui, c'est le gars le plus sage. Sage. Un saut d'en face. Ouais. Ça marche pas comme ça, là, mais... mais je pense que la sagesse en elle-même, elle s'acquiert beaucoup plus rapidement quand tu as l'intention de l'acquérir. Mais OK. J'ai plein de questions qui viennent en tête, mais je vais les garder pour les prochaines fois, je pense. Pour vrai. Parce qu'on pourrait partir loin, là. Ben, c'est j'ai posé la question, ça m'a fucké le cerveau, man. Ben, c'est quoi? Je veux la savoir, là! Non, mais tu sais, je te parle d'immortalité, puis on dirait tout le temps que le timing de sagesse arrive tout le temps. Il te reste pas long à vivre après. T'arrives au point d'expérience que t'es comme, alright. Ça, c'est un breakthrough. Ouais, mais imagine, je te dis que t'es immortel. C'est comme t'es de. Ça y est. Ça a plus de fin ou genre ça pue... Wow! La question. Non, mais dans le Ça sens, veut-tu dire que t'as plus de fin? ça veut-tu dire que tu meurs pas? C'est-tu ça? Oh non, mais tu sais, la sagesse, ça finit plus? Ou genre, il y a un point où est-ce que ça reste? Moi, je pense C'est des ça questions que finit t'as plus. pas la réponse, Kevin. Je pense. Ben non, mais il n'y a pas de réponse. Il y a Ça, y a juste pas de réponse. des avis, Ouais. des jugements, des comment on appelle ça? Il y a un autre mot pour ça bien plus beau. Des opinions. Bienvenue au Cache Pas Podcast. On n'a pas les synonymes. Non, on a juste les antonymes. Oh non! Oh wow, tu connais ce mot-là? Fuck you! Alright, ça va être tout pour cette semaine. On arrête ça. Je pense qu'on vous a perdu avec les questions existentielles. Non, mais c'est répondez. bien. Non, on C'est vous a bien. pas perdu, vous êtes trop hot. Écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, Non. les réponses. Je Très pense curieux, très curieux. très curieux de. Ouais, vraiment, c'est. Si vous seriez immortel, qu'est-ce que vous feriez de votre vie? Wow, de votre vie, ouais, mais Chris, c'est ça l'affaire, man. C'est pas Uh-huh. le fun, ça finit plus. Ouais, Mais c'est pas une vie d'abord si ça finit plus. Imagine Ça, tu quand deviens- pense-y. Ouais, mais c'est comme La si tu deviens- définition d'une vie. Tu deviens un peu un dieu dans le fond, là. C'est ça, là. Mm. Moi, je pense que je deviendrais God. Je dirais, Ah ok, ouais? guys, je m'occupe de vous autres. Alright. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Hein? Je suis là. Hein? Ok. On se retrouve la semaine prochaine, tous les dimanches à 11h11, comme d'habitude. Très content de vous avoir parlé aujourd'hui, même si vous n'avez pas vraiment répondu grand-chose. Mais on était là, puis on se retrouve la semaine prochaine. Like, subscribe. Oui! Guys. J'étais trop content pour ça. Ciao, guys! Ciao.